Feu! Le canon automoteur Bodana frappe les positions russes. Le résultat, il ne reste que des décombres. C'est le tout premier système d'artillerie ukrainien de calibre 155 mm, tirant des obus aux normes de l'OTAN avec une précision redoutable. Mais est-il vraiment aussi efficace dans cette guerre qu'il n'y paraît à première vue? Nous avons eu une situation sur la position de tir où les gars utilisèrent le chargeur pour extraire un obus, mais la bande s'est coincée. Et en combat, quand on n'a pas le temps de démonter et de réparer, cela peut empirer les choses. Cela pourrait même entraîner des conséquences tragiques. Préparez-vous, car les artilleurs ukrainiens sont sur le point de dévoiler toute la vérité, sans filtre, sur ce monstre d'obusier. Le bon, le mauvais et l'explosif. Aujourd'hui, Bodana est le seul système d'artillerie moderne au monde, en cours de production en pleine guerre à grande échelle. Il était à l'origine fabriqué à Kramatorsk, à l'est de l'Ukraine. Mais après des frappes de missiles russes, Kh-22, la production a été déplacée dans un lieu secret. Selon le président Zelensky, l'industrie de défense ukrainienne est désormais capable de produire jusqu'à 20 obusiers automoteurs Bodana par mois. Cliquez sur le bouton « Like » si vous êtes impressionné par la résilience du complexe militaro-industriel ukrainien. Depuis sa création, la Bodana a été montée sur 3 châssis différents, le Kraz, le MA-63-17 et le Tatra. Les 3 ont été testés au combat pendant cette guerre. Voici ce qu'un conducteur de Bodana en pense. Sur l'autoroute, lorsqu'on se déplace vers une nouvelle position, elle peut atteindre une vitesse de 80 km/h. Dans les combats rapides en Ukraine, la vitesse est cruciale et la Bodana répond parfaitement à cette exigence. Le meilleur atout de ce canon, c'est qu'il est monté sur roue. Il peut tirer rapidement et se repositionner. C'est cette maniabilité qui sauve la vie de l'équipage. Grâce à sa grande mobilité, les artilleurs ukrainiens peuvent frapper les forces russes au moment où elles s'y attendent le moins, augmentant ainsi leurs chances de neutraliser davantage de cibles. On peut s'approcher discrètement, tirer quelques obus et déguerpir rapidement de là. Après avoir terminé la mission, l'équipage peut quitter la position de tir en tout confort. Voici comment un membre de l'équipage décrit le trajet dans la cabine de Bodana. Bodana, c'est comme une Mercedes. Un trajet vraiment fluide. Un châssis solide, ce n'est pas seulement une question de confort. C'est une question de survie pour l'équipage. Ne vous y trompez pas, Bodana est une cible de haute priorité pour les Russes. Je pense que c'est leur rêve de capturer le moment où ils frappent et détruisent la Bodana. Parce que nous leur avons causé énormément de problèmes au cours de ces derniers mois. Les drones russes la poursuivent constamment, ce qui oblige les artilleurs ukrainiens à travailler en état d'alerte maximale. Nous avons reçu l'ordre du poste d'observation qu'il y a un drone ennemi dans le ciel et qu'il faut manœuvrer pour éviter d'être frappé par un Lancet. Voici comment l'équipage qui emmène Bodana au combat presque tous les jours décrit la capsule blindée. L'armure, le verre épais, le métal, être à l'intérieur d'un véhicule blindé est un énorme avantage. Cela ne vous sauvera pas d'un tir direct, mais au moins, cela protège contre les éclats d'obus. Et ils ont raison. Un jour, Bodana a été rattrapé par un drone kamikaze russe, Lancet, qui a frappé directement le pare-brise. Heureusement, la capsule blindée a résisté et les artilleurs sont restés en vie. Après des réparations, le véhicule est retourné au front. D'autres épreuves tout aussi dangereuses attendaient les autres équipages. Tel est le destin. Qui sème le vent, récolte la tempête. Bodana fait pleuvoir le feu sur les Russes. Et en retour, ils essaient sans cesse de la détruire. Tout récemment, nous avons eu une rencontre de très près avec des éclats d'obus russes. En raison de la menace pour leur vie, les artilleurs ont même dû abandonner l'installation et quitter le secteur. Lorsque le danger est passé, le conducteur est revenu pour récupérer le véhicule. Voici comment il se souvient de cette nuit-là. C'était très difficile de sortir car les tirs d'artillerie continuaient de sans cesse. Ils nous surveillaient. Je suis venu récupérer le véhicule pendant la nuit. Une roue a été crevée et nous n'avions pas la possibilité de la remplacer. Alors, nous avons roulé avec le pneu crevé. Une autre grande menace pour n'importe quel véhicule dans cette guerre, ce sont les mines. Nous doutons que Bodana puisse résister à une explosion directe d'une mine anti-char. Mais des mines plus petites, c'est une autre histoire. Elle pourrait bien sauver la vie de l'équipage. En termes de sécurité, tout a été fait pour que l'équipage survive en cas d'explosion. Elle a été blindée. Les sièges sont également équipés de ceintures de sécurité. En matière de protection, elle est vraiment très bien conçue. Sur cette chaîne, nous racontons souvent comment l'armure sauve la vie des soldats. Abonnez-vous pour ne pas manquer des histoires impressionnantes directement du champ de bataille. Mais l'armure n'est pas la seule force de Bodana. Examinons de plus près son plus grand avantage, le canon de 155 mm. Entièrement développé et fabriqué en Ukraine. Sa portée de tir annoncée est de 42 km avec un obus explosif et jusqu'à 50 km avec un projectile à propulsion par roquette. Atteindre ces chiffres nécessite des conditions presque parfaites, mais c'est possible.
Notre tir le plus long a été de 40 km et il a atteint la cible. En général, les équipes d'artillerie ukrainiennes utilisent le premier tir pour ajuster leur visée et le deuxième touche directement la cible. Quand on parle de précision, parfois le deuxième tir tombe à moins de 10 mètres de la cible. Le plus grand défi pour les équipes opérant les deux premières versions de Bodana était l'absence de chargeur automatique. Ce problème a été résolu dans la dernière version, mais avant cela, les tireurs devaient charger chaque obus à la main. Voici comment l'un d'eux s'en souvient. Si tu charges 100 obus en une journée, ton dos devient de la pierre. Tu reviens en te sentant comme si tout ton corps était bloqué. La vitesse de rechargement influence directement le nombre de tirs effectués, ce qui détermine à son tour combien de cibles ennemies sont détruites. Voici ce que pense un artilleur ukrainien. Si aucun ajustement n'est nécessaire, on peut faire 4 tirs par minute. Si des ajustements sont nécessaires, l'intervalle entre les tirs sera de 2 à 3 minutes. Le type d'obus joue également un rôle crucial dans la destruction des cibles. Chaque munition a une puissance de feu différente. Tout dépend du type d'obus de 155 mm. Il y a un obus dont les éclats volent jusqu'à 400 mètres et un autre jusqu'à 200 mètres. Les obus occidentaux se sont révélés très efficaces dans cette guerre. Les artilleurs ukrainiens qui en ont tiré des centaines le confirment. Nous utilisons principalement des obus explosifs à fragmentation. Mais lorsque nous avons reçu des munitions à sous-munitions, nous les avons utilisées aussi. Les deux types ont une précision d'environ 90%. La guerre russo-ukrainienne est brutale et cruelle, donc les équipes d'artillerie ne manquent jamais de cibles. Mais leur mission principale est de défendre l'infanterie lors des offensives. Chaque jour, chaque heure, nous travaillons pour cacher notre infanterie. Dès que l'ennemi commence à bouger ou lance un assaut, notre infanterie appelle immédiatement le feu de l'artillerie. Comme on dit, la sueur de l'artilleur préserve le sang de l'infanterie. Lorsqu'il n'y a pas d'assaut, les artilleurs se concentrent sur la destruction des entrepôts de ravitaillement russes et des concentrations de troupes. Nous avons frappé des entrepôts de munitions, des entrepôts de carburant et de lubrifiants. En ce qui concerne les effectifs ennemis, il est tout simplement impossible de compter combien de tirs ont été effectués et combien d'ennemis sont tombés entre nos mains. Parfois, une seule mission peut conduire à un bonus inattendu. Le moment le plus intéressant a été lorsque nous avons ciblé leur système de guerre électronique. Il s'est avéré qu'ils avaient une obusière autopropulsée cachée à seulement 50 à 100 mètres. Nous l'avons également détruite. L'artillerie russe et les équipements lourds sont également des cibles prioritaires, ce qui rend leur avancée beaucoup plus difficile. Nous avons détruit des canons ennemis, neutralisé un char, c'est du travail de contre-batterie. Et bien sûr, nous continuons à frapper leur infanterie aussi. La portée longue de Bodana permet aux Ukrainiens de frapper le territoire ennemi en profondeur, perturbant les opérations et ralentissant les avancées russes dans des zones clés. Nous ne frappons pas seulement les lignes de front ennemies, nous détruisons aussi leurs bases arrière et leur route d'approvisionnement. C'est un véritable changement de donne. L'un des usages les plus insolites de Bodana a eu lieu lors des frappes d'artillerie sur l'île aux serpents, avant l'opération de débarquement ukrainienne. L'obusier avait été monté sur une barge et a tiré directement de l'eau. C'était étrange de naviguer sur le Danube avec un tel équipement. Mais tirer, tout à fait normal, se souvient un artilleur qui a participé à la mission. Les Ukrainiens ont également testé leur obusier de fabrication nationale sur le territoire russe, en l'utilisant lors de l'offensive dans la région de Koursk. Elle s'avère très efficace lors de l'opération à Koursk. Très précise, très puissante, les résultats parlent d'eux-mêmes. En raison des combats intenses sur la ligne de front, les pièces d'artillerie doivent être utilisées très fréquemment, car sinon ce serait l'infanterie qui porterait seule tout le fardeau de la guerre. On peut facilement effectuer de 40 à 60 tirs par jour. Pour s'assurer que chaque obus tombe là où il le faut, les équipes ukrainiennes associent Bodana à des drones pour une visée de précision. Nous tirons en fonction des images du drone. Le drone repère la cible, envoie les coordonnées à moi, je les transmets à la batterie, et après le tir, le UAV ajuste la visée. La maintenance régulière est essentielle. Sans elle, il y a un véritable risque que le canon se fissure au pire moment possible. Pour le garder en parfait état, il faut le nettoyer aussi souvent que possible. Plus, c'est mieux, mais cela dépend de la fréquence des tirs. En ce moment, nous allons le nettoyer, faire un contrôle de maintenance planifié, nettoyer la culasse et la bague d'étanchéité, et ensuite il sera prêt pour de nouvelles cibles. Comparé aux systèmes obsolètes sur lesquels l'Ukraine comptait autrefois, Bodana représente un énorme bond en avant. La différence est énorme par rapport à l'artillerie tractée, en particulier celle de l'époque soviétique. C'est notre propre canon de 155 mm, automoteur, précis et longue portée. L'amélioration est indéniable. Le plus grand bond en avant se trouve dans l'électronique embarquée, qui facilite considérablement le travail de
l'équipage. Contrairement au système soviétique, ici il faut comprendre l'électronique et l'hydraulique. Le commandant du canon et l'équipage doivent être familiers avec toutes les indications sur l'ordinateur embarqué. Et bien sûr, la rapidité du déploiement automatisé est un énorme avantage pour les canons automoteurs modernes, comme Bodana. À partir du moment où l'on reçoit l'ordre canon en mode combat, jusqu'au premier tir, il ne s'écoule que 3 minutes. C'est impossible avec un canon tracté. Comparé à l'artillerie occidentale, Bodana a encore une marge de progression, mais elle est sur la bonne voie. En termes de portée, seul l'Archer est devant. L'Archer tire à plus de 40 km. Le nôtre atteint jusqu'à 40 km. Si vous voulez en savoir plus sur les performances de M109 américain ou du Archer suédois dans cette guerre, cliquez sur le lien dans le coin. Les Ukrainiens, qui utilisent plusieurs canons automoteurs occidentaux, ont remarqué que certains d'entre eux ont des problèmes de navigation. Ils en plaisantent, expliquant qu'ils comptent encore sur les méthodes anciennes comme la boussole et le cercle de visée. Même si les satellites ne fonctionnent pas, on fait tout à l'ancienne. On se met en position et on tire. J'ai entendu dire que la technologie occidentale a parfois des problèmes de navigation. Nous n'avons pas ce problème. On a la boussole et le cercle de visée. Le 2S-22 Bodana est un système d'artillerie solide que les Ukrainiens mettent à l'épreuve dans les conditions de combat les plus dures. Et ils l'améliorent déjà en se basant sur l'expérience acquise au front. Dans cette guerre de haute intensité, il a renforcé la puissance de feu de l'Ukraine en première ligne. Et surtout, les obus de 155 mm peuvent être fabriqués en coopération avec des partenaires occidentaux, au lieu de chercher partout dans le monde les restes des obus soviétiques de 152 mm. À votre avis, est-ce que les pays de l'OTAN achèteront un jour ce système pour leurs propres artilleurs? Et quel pays le fera en premier? La Pologne, la Lituanie ou peut-être la France? Écrivez vos prédictions dans les commentaires.